nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue une fois de plus, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie, intention de messe de ce jour. Magdalena depuis Tarragone en Espagne et la famille Bessala demandent au Seigneur le repos éternel de l'âme de Marie-Christine Meng. Adèle Boutoura depuis le Togo remercie le Seigneur pour cette nouvelle année. Elle demande au Seigneur sa protection divine et la couverture mariale pour sa famille. Et elle demande aussi l'assistance divine dans tous les domaines de sa vie. Augustin Toko rend grâce au Seigneur pour ses bienfaits et lui confie l'âme de son père, Émilien Djombi. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent: Tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes crasses. Maintenant donc, établis pour nous gouverner un roi comme en ont toutes les nations. Samuel fut mécontent parce qu'ils avaient dit: Donne-nous un roi pour nous gouverner. Il se mit à prier le Seigneur. Or, le Seigneur lui répondit: Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit: Telles seront les gloires du roi qui va régner sur vous. Vos fils, il les prendra, il les affectera à ses chars et à ses chevaux, et ils courront devant son char. Il les utilisera comme officiers de milliers et comme officiers de 50 hommes. Il les fera labourer et moissonner à son profit et fabriquer ses armes de guerre, les pièces de ses chars. Vos filles, il les prendra pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine, pour sa boulangerie. Les meilleurs de vos champs, de vos vignes, de vos oliveraies, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme pour la donner à ses dignitaires et à ses serviteurs. Les meilleurs de vos serviteurs et de vos servantes, de vos jeunes gens, ainsi que vos ânes, il les prendra et les fera travailler pour lui. Sur vos troupeaux, il prélèvera la dîme, et vous-même, vous deviendrez ses esclaves. Ces jours-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous aurez choisi, mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas.
Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit, « Non, il nous faut un roi. Nous serons nous aussi comme toutes les nations. Notre roi nous gouvernera, il marchera à notre tête, combattra avec nous. » Samuel écouta toutes les paroles du peuple et les répéta aux oreilles du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, « Écoute-les, qu'un roi règne sur eux. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Tu es sa force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. » Jésus s'adressa au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque page de l'Évangile est une merveille, non seulement dans sa structure littéraire, mais aussi par ses enseignements. Chaque page de l'Évangile est une source d'enseignement. Par exemple, aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous démontrer qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus connaît les pensées, pas seulement les paroles parce qu'il les écoute, mais il connaît nos pensées, il connaît les pensées de tous les hommes. Et non pas parce qu'il a un type de télépathie, mais parce qu'il est Dieu. Et c'est ce caractère divin qui lui permet de pardonner les péchés. À cette époque, et encore aujourd'hui dans certains lieux dans le monde, une maladie était le symbole d'un péché, une maladie physique
était le symbole d'un propre péché, le péché de la propre personne, mais aussi du péché des parents de ces personnes. Et Jésus, qui profite de ce raisonnement erroné, va nous donner un enseignement. Je suis Dieu. Non seulement je lis vos pensées, mais aussi je peux pardonner vos péchés. Parce que pardonner les péchés ici, c'est guérir cette personne se paralyser. Guérir se paralyser, c'est pardonner les péchés. Et donc, il est Dieu. S'il peut pardonner les péchés, alors il est Dieu. C'est la logique. Non seulement de ceux qui étaient des pourfendeurs de Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons lu quelques-uns. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Ils reconnaissent d'une manière ou d'une autre la divinité du Christ. Le Christ est Dieu. Au milieu de la confusion qui règne dans notre Église, il faut l'annoncer, il faut le proclamer, il faut le professer. Le Christ est non seulement vrai homme, mais aussi il est vrai Dieu. Et comme Dieu, comme vrai Dieu, ses paroles sont intouchables. Comme vrai Dieu, nous ne pouvons pas supprimer ni une virgule des paroles qu'il a prononcées. Il les a prononcées avec le canal du vrai homme qu'il était. Mais il est vrai Dieu. Alors ces paroles doivent être respectées jusqu'à la dernière virgule. Les paroles de Jésus sont les paroles de Dieu parce qu'il est Dieu. Sa parole ne passera pas. Sa parole ne peut pas être touchée parce qu'elle est parole de Dieu. Mais en plus, ce Dieu est venu pour nous pardonner. Il est venu pour pardonner nos péchés. C'est sa tâche. Il est venu nous annoncer le règne des cieux. Mais nous ne pouvons pas entrer dans ce règne des cieux si nous n'avons pas une conversion intérieure, une conversion de cœur à travers le pardon de nos péchés. Il s'est fait homme pour cela, pour nous sauver de l'esclavage du péché. Il ne faut qu'une chose, il ne te demande qu'une chose, et cela ne dépend pas de lui. Il faut que notre liberté se décide à accueillir, à accepter le pardon de Dieu. Parce que Dieu pardonne toujours. Une fois que nous avons offensé le Seigneur, il nous a déjà pardonné. Mais es-tu prêt à recevoir le pardon de Dieu? Es-tu prêt à accueillir ce cœur miséricordieux? Es-tu prêt à accueillir le pardon de ce Dieu si amour? Nous ne pouvons pas penser que Dieu va nous sauver contre nous-mêmes. Saint Augustin disait que Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Il faut que tu acceptes le pardon, il faut que tu accueilles le pardon, il faut que tu acceptes le salut de Dieu dans ta vie. Le pardon de Dieu sort une fois que tu l'as offensé. Mais pose-toi la question, est-ce que tu acceptes le pardon de Dieu? Est-ce que tu accueilles en toi cette miséricorde de Dieu? Dieu nous pardonne toujours. Parfois je cause avec des personnes qui n'arrivent pas à comprendre comment Dieu, qui est si miséricordieux, n'arrive pas à pardonner leurs péchés. Je dis non, Dieu pardonne toujours. Une fois que tu as offensé le Seigneur, il a tourné la page. Le pardon de Dieu est à 1 millimètre de ta peau. Il ne suffit que tu lui ouvres les portes. Il ne te sauvera pas contre toi. Il ne te sauvera pas contre ta liberté. Il ne violentera pas ta liberté. Et tu es libre de fermer la porte à la miséricorde de Dieu. Tu es libre de dire non à Dieu. Mais les conséquences négatives seront dans ta vie. Ouvre les portes à la miséricorde de Dieu. Lorsque tu l'as offensé, demande-lui humblement pardon. Il est venu pour te guérir.
Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te pardonner. Ouvre la porte à ce pardon. Parce que le pardon a 2 dimensions. Le pardon nous guérit. Combien de fois tu as expérimenté qu'en pardonnant à cette personne qui t'a fait du mal, tu es soulagé, tu t'es déchargé d'un poids qui te pourrissait la vie. Le pardon nous guérit nous-mêmes, mais aussi le pardon nous met en communion avec Dieu. Le pardon nous sauve. Le pardon de Dieu qui arrive en nous, mais aussi le pardon que nous donnons aux autres. Le pardon nous guérit l'âme. Le pardon nous sauve parce qu'il nous met en communion avec le Christ. Laisse-toi guérir. Laisse-toi guérir par Dieu. Laisse-toi sauver par ce Dieu miséricordieux. Laisse-toi bénir. Laisse-toi embrasser par l'amour de Dieu. Laisse que la miséricorde de Dieu entre dans ta maison. Laisse que la miséricorde de Dieu entre dans ton cœur. Ouvre-lui les portes de ta maison. Il changera ton cœur de pierre en cœur de chair. Il ne veut que cela. N'aie pas honte de dire à Dieu, pardonne-moi Seigneur. Le Christ est ton sauveur. Il est ton Dieu. Il est venu pour te libérer de ton péché. Il est venu pour te guérir de l'esclavage du mal. Il ne te demande qu'une chose, ta liberté. La liberté, c'est savoir choisir le bien. Il ne te demande qu'une chose, ouvre-lui les portes de ton cœur. Il veut être avec toi. Il veut continuer de te guérir, de te consoler. Il veut t'aider à éviter les moments de tentation. Comment Dieu peut-il encore nous démontrer son amour? Il nous pardonne toujours. Il veut nous guérir. Il veut nous consoler. Il veut nous bénir. Chaque fois que nous l'avons offensé, il nous a déjà pardonné. Mais pose-toi la question, acceptes-tu le pardon de Dieu? Acceptes-tu que le Seigneur purifie ton cœur? Acceptes-tu que le Seigneur te bénisse? Acceptes-tu que la miséricorde de Dieu enveloppe ta vie? Parce que tu es libre d'accepter ou pas. Parce que le Seigneur, qui t'a donné cette liberté lors de ta création, continue de respecter cette liberté. Veux-tu être sauvé? Accueille la miséricorde de Dieu. Veux-tu être guéri de tes péchés et de tes maladies? Accepte le pardon que le Seigneur te donne chaque jour quand tu l'as offensé. Que le Seigneur nous aide à purifier nos cœurs, mais qu'il nous aide aussi à nous guérir de ces maladies qui nous rongent l'esprit. Que le Seigneur nous aide à pouvoir accepter son pardon et ainsi nous pourrons nous lever, prendre nos brancards et nous mettre en chemin, ce chemin qui mène vers son salut. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les guerres, les tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui prennent soin de ces malades. Prions en ce début d'année pour tous ceux-là qui ont perdu un être proche, un être cher, pour que le Seigneur soit leur réconfort, pour que le Seigneur soit la santé de ceux-là qui sont malades. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal,
pour toutes nos intentions de prière, pour tous nos projets pour cette année 2024, pour que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide à pouvoir suivre ses pas, mais aussi qu'il nous remplisse de ses bienfaits. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies, que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien, que ta main puissante nous protège contre l'ennemi, que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Aide-nous, Seigneur, à te reconnaître comme notre vrai Dieu et Sauveur. Aide-nous, Seigneur, à accepter ton pardon lorsque nous t'avons offensé. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils, Marie-Christine Menge, Emilien Djombi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.